aujourd'hui, pour revenir, c'est plus difficile de s'imposer en tant que podcast, sur, l'entrepreneuriat quand on a Génération Do It Yourself. Par contre, si on commence au moment où Génération Do It Yourself commence aussi son podcast, là déjà on peut redistribuer les cartes. Il y a aussi peu de podcasts leaders sur le sujet, donc je l'annonce chez toi peut-être, mais il y aura un podcast aussi sur Hailen où on parlera d'intelligence artificielle. Et il y a aussi un sujet, c'est qu'en Europe, on met beaucoup de temps à développer, là où en fait les Américains, à tort ou à raison, sont beaucoup là à innovation first quoi, et on verra ce qui se passe après. Bienvenue dans Brand le podcast qui décrypte les stratégies d'influence, de branding et de communication sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, des experts et des créateurs te partagent leur parcours et leurs conseils pour développer ton image et ton activité. Aujourd'hui dans Brandzone, nous recevons Kylian Rivet, donc c'est un numéro un peu spécial puisque Kylian, tu vis en province, c'est à Lyon, je crois, si Exactement. je me trompe pas, et donc c'est pourquoi aujourd'hui on enregistre en visio un numéro un peu spécial. Euh, Merci de nous accueillir et de nous accorder un petit peu de temps. On avait déjà fait un article sur toi il y a quelques semaines. Très cool Puisque, d'ailleurs. avec plaisir, puisque tu as un profil, je trouve, très intéressant, puisque tu es encore à l'école, tu es en alternance, et tu as lancé 3 médias dont on va parler. Et voilà, l'idée c'était de te connaître un peu mieux, du coup, de connaître un peu ton parcours. Pourquoi tu as lancé ces médias et comment tu travailles un peu dans ton quotidien et comment tu utilises aussi les réseaux pour développer un peu ton business. Est-ce que tu Ouais. peux déjà, en quelques mots, déjà te présenter et ton parcours, s'il te plaît? Bah, avec plaisir, déjà merci pour l'invitation. C'est drôle que tu me reçoives aujourd'hui parce que ça fait quelque temps qu'on se suit, tous les 2. On a lancé à peu près en même temps et on est sur des thématiques qui sont un peu différentes, Exact. mais la vérité c'est qu'on a une évolution qui est assez similaire et tout, donc c'est très cool. Bah, écoute, du coup, Kylian Rivet, j'ai 22 ans, bientôt 23. Comme tu l'as dit, je suis encore en études. Je suis en dernière année de master à Grenoble École de Management et en alternance dans une start-up où je fais de la vidéo, en l'occurrence. J'ai pas mal bougé. Disons que j'ai eu un parcours un peu atypique où j'ai pas, eu des très, très bons, résultats, scolaires, mais je suis toujours passé à la moyenne, on va dire, pendant tout mon parcours. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait un peu de droit, après je me suis lancé dans la com. J'ai fait un BTS, directement en alternance. J'ai fait ensuite une 3e année en bachelor, toujours dans la communication, et à ce moment-là, j'ai découvert l'entrepreneuriat. J'ai découvert ce qu'était être entrepreneur, et notamment, par les podcasts, et donc j'ai toujours trouvé les entrepreneurs assez fascinants, dans leur manière de voir des problèmes un peu partout et de se dire: «OK, en moi, j'ai une force certaine pour essayer d'aller les résoudre», ce qui est franchement, assez fou en vrai quand on y pense. Et donc j'ai voulu interroger ces entrepreneurs-là et j'ai lancé mon tout premier projet, qui s'appelait, Précoce, Podcast, qui avait pour but d'interviewer, donc les entrepreneurs, Précoce sur l'entrepreneuriat, du coup, qu'il y ait c'est pas ça, de confusion. qui se sont, exactement, qui se sont lancés avant leurs 25 ans. Et parce que pour moi, en fait, dans tous les podcasts que j'écoutais, il y avait quand même cette barrière à quel point les entrepreneurs étaient avancés dans leurs projets et semblaient loin de moi, en fait, quand je les écoutais. Donc je me disais: «En fait, les entrepreneurs sont hyper intéressants, hyper inspirants». Par contre, j'arrive pas à m'identifier à eux parce qu'ils font déjà des millions de CA, parce que, ils ont déjà 10 ans de plus que moi, et cetera. Donc j'arrive pas vraiment à voir comment je peux leur ressembler là, aujourd'hui, dans l'immédiat. Et donc je me suis dit, en fait, interroger des gens qui ont mon âge, qui sont pas si loin de moi, en tout cas en termes d'évolution de vie, ça pourrait être trop intéressant, surtout que c'est déjà des supers entrepreneurs. Donc j'ai lancé ça avec un ami. On a fait ça quelques mois, on a même développé en parallèle une agence de com parce qu'on est de la com tous les 2. Et lui donc, à la croisée des chemins, a voulu prendre un CDI, parce que voilà, il disait que ça l'intéresserait plus et puis il avait une belle opportunité. À ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je fais?» Toujours interviewer des entrepreneurs, ça me parle de dingue. La com et tout, j'adore ça aussi d'un côté. Comment est-ce que je pourrais réfléchir à, un format qui me permettrait à terme de devenir moi aussi entrepreneur et de gagner ma vie avec ça? Et donc j'ai lancé OVNI Media, qui est, entre guillemets «le plus gros média que j'ai actuellement», où j'interviewe toujours des entrepreneurs. Au départ, j'ai enlevé cette barrière de l'âge pour me dire, «OK, bah, écoute, on va essayer d'aller voir le maximum de gens possible, des entrepreneurs inspirants, qui sont loin ou non de moi».
pour essayer de toucher plus de monde et potentiellement un jour le rendre rentable. Hem et donc ça fait plus d'1 an que j'ai lancé ça. Aujourd'hui, j'ai plusieurs podcasts. J'ai le premier podcast, sur lequel beaucoup m'ont connu, c'est En orbite. Il y a une quinzaine d'épisodes, avec, quelques-uns des meilleurs entrepreneurs français, donc ça, je suis trop content, je suis trop fier. Il y a U25 qui vient tout juste de sortir avec, toujours les entrepreneurs de moins de 25 ans. L'idée, c'était que pour éviter d'avoir trop de marques différentes, je rapatrie ce concept-là d'avoir des entrepreneurs de moins de 25 ans sur Revenu Média en ayant un podcast dédié. Donc, la marque Précoce, en l'occurrence, est un peu, mise de côté maintenant. Et comme tu l'as dit, donc il y a un dernier média qui s'est lancé, là, il y a 1 semaine sur la thématique de l'IA, parce que c'est un sujet qui me passionne aussi, que maintenant j'ai appris à comment construire un éditorial et à comment communiquer sur des sujets qui me passionnent. Et pour moi, c'est le sujet du 21e siècle, voire plus. Donc, j'ai envie d'en faire partie et j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Pourquoi déjà lancer je sais pas, comment on dit, second ou troisième média selon si tu comptes Mmh. Précoce, alors que tu es pas encore arrivé à maturité sur OVNI? Est-ce que c'est pas un peu précipité ou au contraire, tu souhaites vraiment développer plutôt très vite tes différents médias? Bah, écoute, en fait, ça a été, une vraie question, donc c'est bien que tu en parles. Et en vrai, je sais toujours pas comment te répondre aujourd'hui. Peut-être que c'est prématuré et j'en sais rien du tout. En tout cas, moi, j'ai fait en sorte que ça le soit pas. J'ai essayé de préparer ça au mieux. En l'occurrence, mon idée, c'était que OVNI, à terme, je me rends bien compte que la majeure partie de l'audience sur la news et le portrait, sur tout ce que je publie en carrousel, et cetera, hors les podcasts, ça va être quasiment que sur LinkedIn que je vais aller toucher de l'audience. Parce que sur Instagram, il y a soit des acteurs, soit en tout cas, c'est pas encore assez, fun et c'est pas le bon endroit, selon moi. Donc Instagram, ça va surtout se concentrer sur les podcasts, sachant qu'il y en a différents qui arrivent encore, des nouveaux. Hem Et donc je me dis à ce moment-là: «OK, bon Instagram, il y aura les podcasts, malgré tout, j'adore la news, j'adore partager de l'actu, j'adore partager, que ce soit des conseils et cetera». Et il y a un sujet que j'adore parce que je me suis mis à fond dedans et que j'aimerais approfondir, c'est l'intelligence artificielle. Et quand je regarde, je vois qu'il y a quelques acteurs qui parlent d'intelligence artificielle, qu'il y en a encore peu qui sont vraiment spécialisés là-dedans et que je me dis avec les connaissances que j'ai et comment est-ce que j'ai réussi toujours avec de l'intelligence artificielle à m'entourer pour que j'ai le moins de travail à faire tout en gardant une certaine qualité, bah, comment est-ce que je peux partager tous les jours de l'info et m'immiscer parmi ces débuts d'acteurs et me faire ma place? Parce qu'en fait, je me dis, si j'attends que OVNI ça soit à maturité, ce sera peut-être dans 1 an, peut-être pas, peut-être dans 2 ans, on sait pas. Dans 2 ans, en fait, tout le monde aura déjà son média préféré sur l'intelligence artificielle et ça, j'ai aucun doute là-dessus. Comme je le disais en introduction, c'est le sujet du 21e siècle. Et bah, en fait, toutes les personnes qui s'intéressent au business et heu, enfin plein de gens beaucoup plus savants que moi sur le sujet de l'intelligence artificielle, il y en aura forcément qui auront percé et là, pour se faire sa place, ça sera beaucoup plus compliqué. Je te prends un parallèle. Aujourd'hui, pour revenir, c'est plus difficile de s'imposer en tant que podcast, sur, l'entrepreneuriat quand on a Génération Do It Yourself. Par contre, si on commence au moment où Génération Do It Yourself commence aussi son podcast, là déjà, on peut redistribuer les cartes et en l'occurrence, c'est ce que je veux faire avec Alien. Je vois très bien comment on peut, en termes de stratégie et aller chercher de l'audience, là-dessus. Je vois très bien comment moi aussi je peux me faire kiffer là-dessus. Il y a aussi peu de podcasts leaders sur le sujet, donc je l'annonce chez toi peut-être, mais il y aura un podcast aussi sur Alien où on parlera, d'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est que des choses où je me dis: «Eh ben écoute, je vais sûrement adapter, je vais sûrement changer plein de choses. Par contre, c'est maintenant qu'il faut que je le lance parce que tout ce que, je vais apprendre et vouloir adapter là dans les prochaines semaines, prochains mois, bah, ça sera déjà des trucs que j'aurais gagné en temps si je le lance, enfin dans 1 an quoi, quand j'aurai attendu que OVNI se développe. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait en sorte que les 2 puissent cohabiter, que je puisse travailler sur les 2 sans, m'arracher les yeux parce que j'ai plus de vie. Et j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. Merci pour le scoop. Est-ce que tu as déjà les premiers noms du coup Ouais, bah, du écoute, podcast que tu vas lancer? j'ai rien tourné encore, mais en l'occurrence, des noms comme Pierre Gobil avec qui j'ai déjà tourné sur OVNI Media, Johan Drahi qui a fait pas mal de podcasts, sur la thématique, Stéphane Mayer qui prend souvent la parole sur l'IA, Laurent Alexandre. C'est des personnes qui pourront tout à fait, passer sur Alien. Je m'avance peut-être un peu en donnant les noms, mais normalement, c'est quelque chose qui va se faire, quoi.
Comment tu le vois dans 6 mois ou dans 1 an, avec ces médias? Ou est-ce que tu as une stratégie à long terme ou pour l'instant tu gères ce qui arrive un peu du jour au lendemain? Comment tu avances sur tes médias et quelle est la strate que tu mets en place? Bah, écoute, là, pour moi, la stratégie, si on peut appeler ça une stratégie, la vision, elle est plutôt claire. C'est OVNI, ça va rester un média sur LinkedIn, pour sûr. Ça va Ça va devenir de plus en plus un podcast sur Instagram et TikTok avec des extraits, je vais avoir de plus en plus de formats différents en podcast avec plein d'entrepreneurs différents. Il y a plein de trucs, hyper, fun et cool à faire en vidéo, sur Instagram pour OVNI. Donc ça, on va continuer à développer. J'ai pas envie du tout de le cajoler parce que, bah, en fait, c'est un projet que je mène depuis 1 an et surtout, c'est là où je vais commencer à toucher mon premier argent et les gens commencent, en fait, à voir de la valeur sur, apparaître sur OVNI ou en tout cas, heu, se faire interviewer, par moi ou par la structure. Hem et Alien, ça a pour vision, tu vois? Moi, ce que j'adorerais comme comparaison, c'est un peu un Legend, mais spécialisé sur l'IA. Je trouve que Legend sont très forts parce que tu as à la fois un podcast qui cartonne, donc ça, sans problème, on peut pas leur enlever. Mais ils se sont mis à repartager de la news, de manière très rapide sur des sujets hyper divers. Il y a des trucs aux US, il y a des trucs en Chine, il y a des trucs, peu importe. Dès que c'est intéressant, que ça peut divertir l'audience, ils le font. Dès que ça peut avoir une importance pour l'audience, ils Il y le a font. beaucoup d'insolites aussi sur les gens. Exactement et c'est un truc où moi je me dis, en fait l'IA, c'est carrément, faisable. Enfin je veux dire, je te dis une connerie mais il y a 2 jours, j'ai partagé une vidéo, sur, un feu de signalisation qui, par de l'intelligence artificielle en Argentine, passe ou non au rouge suivant si les motards ont un casque ou non. C'est-à-dire que si tu as pas de casque, tu passes pas au vert. La vidéo, elle a cartonné sur, TikTok et Instagram parce que justement c'est insolite et c'est sympa, ça parle d'intelligence artificielle. Les 2 pour moi, je veux garder ce truc de: «OK, je suis pédagogue, j'ai ma vision, j'ai mes questions, j'ai pas envie de ressembler à un autre média, j'ai envie de développer les podcasts, heu et surtout j'ai envie de continuer à partager en fait tout ce qui me fait kiffer». Parce qu'à l'origine c'est ça, OVNI, c'est ça Précoce, c'est ça Alien, c'est pour ça que j'ai lancé, c'est que c'est des sujets pardon, qui me font kiffer et si ça me fait kiffer moi, ça fera potentiellement kiffer quelques personnes, quoi. On dit toujours que dans l'entrepreneuriat, on apprend, à peu près 10 fois plus vite que quand, tu es salarié ou quand tu es à Ouais. l'école. Donc toi, en plus, qui plus est, comme tu faisais un peu tous les rôles, tu as dû apprendre, fois 10. Quelle est la chose qui t'a appris le plus vite? Quel conseil, en tout cas, tu pourrais donner, de la chose que tu as appris, énormément cette année? Et à l'inverse, quelle est la plus grande erreur que tu aies pu faire et qui t'a permis, du coup, d'évoluer? Hem, ce qui m'a permis beaucoup d'apprendre, en fait, comme tu disais, j'ai eu, les 3 rôles. J'ai été à la fois salarié, étudiant et entrepreneur en même temps. Mais il faut aussi dire, que dans mon parcours, ça fait, plus de 5 ans maintenant que je suis en alternance. Donc, entre gros guillemets, j'ai déjà fait 5 ans de salariat, donc ça m'a permis déjà d'évoluer en étant plus jeune. Donc, moi, je sais que j'ai jamais autant appris qu'en travaillant dans le monde réel, avant même d'être entrepreneur. Ça, c'est un vrai truc qu'il faut dire. C'est une des raisons pour laquelle je voulais faire de l'alternance dès le départ, hormis le financier, c'est que, bah, en fait, on apprend direct à faire un métier. Donc ça, j'ai énormément appris pendant ces années-là et ensuite ce que j'ai appris, c'est, bah, en fait, tant qu'on fait rien d'illégal et tant que, on gêne personne, bah, en vrai, on peut tout faire et tout essayer, quoi. Genre tous les gens que j'ai eu en podcast, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, je vais envoyer un message, ça coûte rien» et au final, en général, les gens sont plutôt à même de te répondre, que ce soit, même, pour te dire non, mais ils sont toujours, flattés et cetera. Hem et surtout, je pense qu'il y a un truc qui est sympa, c'est que j'ai toujours lancé les trucs sans que ce soit parfait. Tu vois? Et ça reviendra un petit peu sur l'erreur que j'ai appris après, mais, hem, quand je lance le format news, je fais un visuel avec une forme, une certaine forme, avec, je sais pas, l'écriture en gras, le rectangle plus ou moins vert, ce genre de choses. Le format d'après, je le change encore et là, je pense que peut-être,
3 mois après, j'ai encore changé la formule parce que, voilà, je trouvais que ça marchait mieux et cetera. Donc j'adapte. En fait, j'attends pas que j'ai le produit fini, pour, me dire, «Bah, écoute, c'est bon, c'est comme ça que ça doit être fait, je lance». Parce que sinon je perdrais des mois et je ferais jamais rien en réalité. Et surtout, j'ai tellement peu confiance, certaines fois que je me dirais: «C'est jamais assez parfait, je le ferai pas». Donc surtout, je lance les trucs, je vois et j'adapte et au moins ça me permet d'avancer et j'arrête des trucs quand ça marche pas. Tu vois, j'avais lancé 2 formats, un format qui s'appelle, le pitch à trous et un format qui s'appelle Failure Story. Ouais, que tu l'as Bah fait avec Pierre Allard, d'ailleurs, qui m'a fait beaucoup rire, mais exactement. Non, très cool. Non, le format est très bien, ça me prend beaucoup de temps et en réalité, le «ROI» entre gros guillemets, si on parle comme ça, sur le format, il est pas extraordinaire. Donc je me suis dit: «Bon, bah, j'ai déjà plein de formats, difficiles et qui me prennent du temps et bah, écoute, je vais mettre en pause». Mais j'ai pas hésité à le lancer, quoi. J'ai eu l'idée, j'ai contacté 2-3 gars, je l'ai fait. Et ça, c'est une vraie force en réalité de se dire, «Je vais le tenter». Faut pas que ça soit n'importe quoi. Il faut que ça reste dans ma DA, donc réfléchir un peu la strat avant, mais une fois qu'on a l'idée, qu'on a le truc, y aller. Et pour continuer donc sur l'erreur, c'est peut-être de ne pas avoir pris, entre gros guillemets, «l'entrepreneuriat» assez au sérieux au début. C'est que, ça rejoint un peu ce truc de je me lance sans forcément trop me poser de questions. L'entrepreneuriat, ça demande quand même pas mal de se structurer soi-même, et de sujets auxquels il faut faire attention. Et en l'occurrence, j'ai peut-être été assez, candide sur certains trucs, hem, que ce soit même sur de la structure juridique ou sur, de l'auto-entreprise ou ce genre de choses. C'est OK pour y aller, tout le monde pas tout le monde, n'importe qui peut le faire. Je rejoins ce que disait Valorant dans une interview, il y a pas longtemps en disant que pas tout le monde ne peut être entrepreneur, mais n'importe qui peut l'être et que la distinction est importante. N'importe qui peut être entrepreneur. Par contre, ça demande à minima un peu de réflexion et je prenais un peu pour des vieux cons les profs ou les entrepreneurs qui me disaient: «Essaye un peu de regarder le marché, essaye de regarder un peu, si, il y a déjà des concurrents sur le segment, ce que demande l'audience, est-ce qu'il y a nin nin?» Et moi, en fait, je l'ai pas fait et c'est pour ça qu'au tout départ, OVNI, c'était même pas un podcast. OVNI, à la base, c'était j'interview en format vertical des entrepreneurs et la vidéo, elle fait 1 minute. Au bout de 6 mois, j'ai arrêté parce que ça marchait pas du tout, en fait. Mais parce que je me suis même pas posé la question de: «Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? Où est-ce que ça pourrait m'amener? Quelle est la vision long terme et tout?» Aujourd'hui, j'ai cette réflexion-là et c'est ce que je t'ai partagé juste avant, mais ça demande un travail de réflexion quand même avant de se lancer. Il faut réfléchir. Une fois qu'on a un truc qui est carré avec des recherches qui sont faites, lancez-vous, attendez pas que ce soit parfait. Par contre, ne vous lancez pas à l'aveugle, sans même savoir si, il y a un marché pour ça parce que vous allez juste vous rétamer, quoi. Et pour venir à ma question de tout à l'heure, là, concernant un peu l'avenir de Ouais. d'OVNI et de ton média sur l'IA, est-ce que tu te vois continuer comme ça seul pendant longtemps ou à terme, tu aimerais faire, comme tu l'évoques régulièrement dans ton média, une levée de fonds? Pour moi, la levée de fonds, c'est vraiment pas un sujet, pour l'instant, vraiment pas. Je pense que je suis à des années-lumière de même rien qu'y penser et je sais même pas si je voudrais le faire un jour. Hem, M'entourer de personnes, ça a jamais été une idée que j'ai exclue. J'ai même eu des discussions avec certaines personnes, si tu veux tout savoir, pour potentiellement m'associer parce que, il y a des compétences qui sont pas, que je pourrais pousser en réalité en m'associant avec quelqu'un, notamment sur de la vidéo ou sur, d'autres choses. Hem, Maintenant, recourir à de la levée de fonds pour ça, je pense pas que ce soit forcément nécessaire. Si j'arrive à gagner mes premiers chiffres de CA, à stabiliser un petit peu, le financier sur Revenu, il y a rien qui m'obligera à aller chercher plus. Je pourrais continuer un petit peu, le le fonctionnement que j'ai aujourd'hui parce qu'en réalité ça roule et une fois que j'arriverai vraiment à gagner de l'argent, bah, juste m'entourer de personnes qui savent et qui savent faire, sans forcément aller chercher, des centaines de milliers en levée de fonds, quoi. Voire même des dizaines de milliers. Donc tu sais que sur Brandzone, on fait des millions et des millions d'écoutes, voire des milliards. Non, je plaisante. Hem, donc ma question est double, à la fois pour ton podcast sur l'entrepreneuriat, mais à la fois sur ton podcast sur l'IA. J'entends de manière accessible. Quel est l'invité de rêve, que tu aimerais avoir?
Tu sais que c'est une vraie bonne question parce qu'à chaque fois on me la pose et à chaque fois je suis un peu, je me pose vraiment la question. Un invité de rêve que j'aimerais avoir, sur l'intelligence artificielle, en réalité, il y en a plein. Des gens que j'ai appris à découvrir, des entrepreneurs qui ont monté des sacrées, boîtes dans l'intelligence artificielle. Mais si on parle d'IA et qu'on parle accessible, en fait, je dirais Arthur Mensch parce que, bah, aujourd'hui, c'est lui qui fait entre gros guillemets, «briller» l'IA, heu, enfin le qui fait, resplendir la France au niveau de l'IA, je veux dire. Donc Arthur Mensch de Mistral, Octave Klaba aussi qui sur le cloud est juste incroyable pour la France. Sinon, des pour OVNI, peut-être, un entrepreneur que j'ai toujours trouvé, fascinant, autant en positif que, dans ses bizarreries, c'est peut-être, Xavier Niel. Parce que, je sais pas, je trouve que ça représente tellement bien l'entrepreneur qui a réussi, et qui est français et qui en a un peu rien à faire de tout et je trouve, ça serait intéressant de l'avoir. Je pense qu'on aura des choses à se dire un petit peu. Tu as pris un peu les 2 meilleurs. J'ai une Ouais, question un peu perso sur Arthur Mensch, puisque c'est le fondateur de Mistral, ouais, IA, qui est aujourd'hui, valorisé à 12 milliards. ouais, Donc c'est vrai que la presse, française et internationale s'emballe souvent sur cet outil. ouais. Mais dans les faits, moi, je connais peu ou voire personne l'utiliser. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai potentiel sur cet outil ou tu penses que c'est un gros effet de com'? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a, à la fois, on en a beaucoup entendu parler parce qu'on avait l'impression que ça allait être le ChatGPT français. En l'occurrence, on s'est vite rendu compte que, bah, on essayait Mistral pour beaucoup, mais on se remettait vite sur ChatGPT, voire Claude maintenant que j'utilise, quasiment plus que ChatGPT. Hem Donc ça remplacera pas, ça sera sans doute jamais au niveau des IA comme on les entend, les IA grand public, Claude, ChatGPT, Gemini et cetera, parce que c'est juste des mastodontes et que, ils ont les meilleurs ingénieurs, probablement de la planète sur, leurs intelligences artificielles. Par contre, ils ont fait une espèce de reconversion, un pivot qui est intéressant. Ils continuent leur LLM. Par contre, les SML, donc les petits, outils d'IA qu'ils sont en train de créer, eux, sont très performants et ça, c'est très intéressant. Tu as les LLM donc qui vont être là pour, en gros, répondre à toutes les questions que tu vas te poser et donc là, en l'occurrence, ChatGPT, je pense qu'on fera difficilement mieux, avec, Gemini, Claude, ça se tape là-dessus. Par contre, sur des modèles très spécifiques, très, disons personnalisé pour une tâche ou pour une entreprise ou pour un secteur que pourrait créer Mistral AI en France, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et je crois qu'ils sont très bons là-dessus. Également dire qu'ils ont un avantage, c'est l'open source. Malgré tout, l'open source, c'est quand même aujourd'hui largement dominé par les Chinois aussi. Donc est-ce que c'est là qu'ils vont aller chercher leur, ce qui va les faire, être dans le top 3 ou ce genre de choses, je sais pas. Par contre, je pense que sur les plus petits, modèles et les trucs vraiment très, personnalisés pour un secteur, ils ont leur place. Et j'ai une autre question sur laquelle j'aimerais avoir, ton avis. Puisqu'on voit, alors j'ai plus les chiffres précis en tête, mais, Trump a annoncé, je crois, 500 milliards de dollars d'investissement sur l'IA. On voit, les Américains qui dépensent comme Apple, comme Google, ou Meta récemment, qui dépensent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. On voit la Chine également qui investit énormément là-dedans. Comment tu situes toi la France? Est-ce que tu penses qu'on est un peu en retard et même l'Europe plus globalement? Ou, est-ce que tu penses qu'un jour on arrivera à être un peu à la hauteur, des Américains et des Chinois? Bah, est-ce qu'on arrivera un jour à être à la hauteur? Pour l'instant, je pense que c'est complexe, et franchement, vu comment les choses se profilent, je dirais pas forcément oui. Malgré tout, tu vois, je parlais d'Arthur Mensch, mais il y a aussi Yann Lequin, tu vois, qui est revenu en France et qui a quitté Meta pour revenir. Donc tu as aussi des brillants, ingénieurs, français qui sont là et qui veulent, créer en France. Donc moi je dis pourquoi pas. Je pense aussi que sur l'intelligence artificielle, tu as les Américains et la Chine, mais que la France, même si on est très en retard sur les 2 premiers, on est quand même, je pense, 3e, bien 3e, même s'il faut faire attention à l'Inde, et cetera.
Je pense que ça sera difficile de rivaliser et il faudra à un moment donné se poser la question de est-ce qu'on le fait, à l'échelle européenne pour, comme tu disais, pouvoir, essayer d'être à la taille des États-Unis ou de la Chine. Tant que ça sera pas fait, ça sera compliqué. Et il y a aussi un sujet, c'est qu'en Europe, on met beaucoup de temps à développer, là où en fait les Américains, à tort ou à raison, sont beaucoup là à innovation first quoi et on verra ce qui se passe après. Là où en France, on essaye de faire en France et a fortiori en Europe, on essaye de faire, tout dans les règles, de que tout soit cadré et cetera et ça peut être un avantage d'ailleurs. Si un jour, il y a un vrai sujet de sécurité avec l'IA, si en Europe, on a les IA les plus sécurisées du monde, là, on aura un avantage. Donc je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. En attendant, il y en a un qui permet aux États-Unis et à la Chine d'aller beaucoup plus vite que nous, et qui nous retarde et qui nous met, à une bonne distance en tout cas. Très très bonne analyse, merci. Pour terminer cette interview, je voudrais te faire un petit jeu. Ouais. En fait, il est assez simple, je te donne 2 mots, tu choisis lequel, te correspond le plus, sachant qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Super. Réseau ou travail? Travail et ça créera du réseau un jour ou l'autre. Lyon ou Paris? Ouais, je suis chauvin, on va dire Lyon quand même. Quantité ou qualité? Les réseaux, ça demande souvent les 2, mais je dirais quand même qualité. Créateur ou entrepreneur? Entrepreneur. Vidéo longue ou format court? Hem, je préfère faire les vidéos longues. Spontanéité ou préparation? Et ouais, c'est une très bonne question. Spontanéité. Mais sans la préparation, ça sert à rien. Indépendance ou équipe? Ouais, je suis un peu biaisé, mais je pense qu'à terme, équipe, c'est quand même mieux. Audience ou crédibilité? Crédibilité. Il en reste 2, je te rassure. Ah, t'inquiète. Intelligence humaine ou IA? Heu, intelligence humaine. L'IA, elle sert encore enfin, elle peut pas faire, toute seule sans qu'on la prompte bien, pour, donc intelligence humaine quand même à la base. Médias de niche ou médias grand public? Bah, écoute, médias de niche, hein, aujourd'hui. Et j'ai 2 dernières questions que je pose souvent Ouais. à mes invités, donc notamment la dernière. La première, c'est, est-ce que tu as déjà eu, parce que tu es un média un peu récent, pour le coup, un peu comme moi, quand tu contactes via LinkedIn ou via différents canaux des potentiels invités, est-ce que tu as eu déjà des retours, de gens qui se sont dit: «Ah bah tiens, j'ai entendu parler» ou «Je te suis» ou de choses un peu comme ça, un peu concret, sur ce que tu as créé et comment tu le vis du coup? Ou comment tu le ressens? Bah, écoute, j'en ai déjà eu ça, carrément. J'ai même eu la chance, de qu'on me contacte, directement pour me dire: «J'aimerais bien passer chez toi parce que j'ai vu ce que tu avais fait». Donc ça, c'est les plus beaux, compliments et je suis trop content. Le retour que j'ai souvent, c'est, «Ah, c'est toi la DA verte». Heu et j'ai adoré ta DA et c'est ça qui m'a fait un peu regarder. Donc il y a un vrai truc de, la forme attire quand même, il faut que ce soit bien produit, il faut qu'il y ait une patte, que ce soit reconnaissable. Mais effectivement, une fois que tu reçois ce genre de compliments, qu'il y a des gens qui se disent de eux-mêmes, il y a un vrai intérêt à passer chez toi et à discuter avec toi. Là, quand on part de pas grand chose comme je l'ai fait à la base, c'est une victoire qui est incroyable. Surtout que moi, j'ai beaucoup eu ce truc de syndrome de l'imposteur à me dire, «Mais je suis qui en fait pour, interviewer des entrepreneurs qui font déjà des millions de chiffres d'affaires et tout?» Et bah, en fait, tu te rends compte que les entrepreneurs, ils voient un intérêt à venir parler avec toi et ça, c'est juste génial, quoi. Mmh. Et dernière question, si tu devais, donner un conseil à Kylian Rivet d'il y a 1 an, ce serait lequel? Qui est arrivé il y a 1 an, hem, il y a 2 choses, d'arrêter de s'imaginer des choses, fictives négatives parce que ça peut vraiment, moi je sais que, tu vois, je te parlais de syndrome de l'imposteur et je pense que tous les entrepreneurs, ils sont confrontés à un moment ou à un autre et encore plus quand on entreprend seul mais
on a l'impression, à certains moments que rien ne va et que, rien n'avance comme on voudrait et cetera. Mais rien que le fait d'avancer, c'est déjà une victoire. Donc, déjà le rassurer là-dessus et que si ça marche pas tout de suite, il y a un moment ou un autre, ça a du sens de le faire quand même. Hem et et la deuxième chose, c'est d'arrêter aussi d'avoir ce truc de tête brûlée à, mmh, à pas trop, analyser des fois. Genre, je reconnais, que, je lance des trucs et je vois, mais les moments où j'ai le plus avancé, c'est quand je me suis posé, que j'ai regardé le truc, en face, que j'ai enlevé l'émotionnel et que je me suis dit: «OK, est-ce que ça je garde ou je garde pas? Ou comment je fais évoluer?» Et là, ça avait vraiment du sens, notamment sur le tu vois, je te parlais du sujet des vidéos, format vertical et tout. J'ai mis peut-être 6 mois à me dire qu'il fallait que je change de format et que le format marchait pas. En réalité, un entrepreneur beaucoup plus aguerri ou en tout cas qui a beaucoup plus, d'analytique, il aurait vu au bout de 2 mois qu'il y avait un petit problème et il aurait essayé de faire évoluer, à ce moment-là, quoi. Merci Kylian. Mais avec plaisir. J'espère que ton parcours, va inspirer beaucoup de jeunes. En tout cas, moi, je reste très admiratif du fait que tu te sois lancé seul avec beaucoup d'audace, de spontanéité, sans argent, sans réseau. En tout cas, c'est déjà une belle réussite. Je te Merci beaucoup. souhaite le meilleur, en tout cas, sur la partie, entrepreneur et sur la partie, IA. Bah, moi Et aussi avec, encore, avec Braidzone, pour ça. merci. Et en tout cas, voilà, je suis vraiment admiratif parce que tu as fait un travail assez fou, du coup, tout seul. Merci beaucoup. J'espère que ton média va grandir vite et bien et je te souhaite beaucoup de réussite. Croise les doigts. Merci beaucoup Kylian, à Merci bientôt. beaucoup, à bientôt.